Bonjour à tous et à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro d'Actu Mythiclose, celui du mois d'octobre. Comme d'habitude, la première partie de la vidéo est consacrée aux figurines officielles de Bandai. Alors ce mois-ci, on a eu pas mal de photos, de nouvelles photos du Rhadamant OCE. Je vous rappelle qu'officiellement ce Rhadamant est censé sortir au mois de février 2021. Ces photos nous ont permis d'en voir un peu plus au niveau de la couleur, même si on se rend compte qu'avec l'éclairage, la teinte a vraiment tendance à avoir un aspect totalement différent. On commence vraiment à distinguer quelles vont pouvoir être les couleurs définitives de ce personnage. En termes de précommande, ce mois-ci, Bandai a décidé donc de réaliser le dernier Chevalier d'Or en version OCE qu'il manquait à la série, c'est Aldebaran du Taureau. Au niveau de la date, il est prévu pour le mois d'avril 2021. Et comme je vous l'ai dit, il boucle donc la série des Gold en version OCE. Peut-être que l'on aura une version de Chion, comme on a pu avoir en Firme Pirate, l'avenir nous le dira. On passe ensuite au gros morceau de la vidéo, à savoir les résines. Alors, Soulwing, après nous avoir montré un Aldebaran du Taureau absolument monstrueux en dimension et absolument vraiment totalement extraordinaire de réalisme, il se lance ensuite sur le deuxième Chevalier d'Or, à savoir Mu du Bélier. Donc je vous montre quelques petites photos. Moi, la première chose qui me choque, c'est que le visage de ce Mu n'a pas l'air vraiment top du tout. Alors, on est peut-être encore à la phase de prototype, et bien sûr, on se doute qu'il va y avoir encore du travail qui sera fait dessus, mais je suis pas très emballé sur la sortie de ce Chevalier d'Or là en résine, et j'ai même tendance à vous dire qu'il n'est pas à la hauteur de la première résine qui a été sortie chez cette marque là. Vous pouvez voir qu'avec le Mu, il pourra être accompagné, alors je ne sais pas si c'est en option ou si ce sera de base, mais il y aura le Kiki du Bélier aussi avec. Projet résine qu'on en avait déjà parlé le mois dernier, c'est Immortal Collectible. On avait vu le premier indice, un petit teaser, qu'ils allaient nous faire un Shura du Capricorne, et là cette fois-ci on peut voir des photos de l'ensemble de la résine. Donc on peut voir un socle où on voit des entailles dessus, donc notamment une entaille une coupe même, du bouclier du dragon, une colonne qui elle aussi est entaillée. J'ai quand même un petit bémol à savoir sur le rendu du sol de cette résine là qui pourrait être un peu plus travaillé, pourrait faire quand même un peu plus effet pierre. Plutôt que là, on voit vraiment, ça n'a pas l'air très naturel, quoi. On continue avec la marque FOC Studio. FOC Studio, donc, ce mois-ci, a travaillé sur deux projets. Le premier, c'est l'Aphrodite, donc l'Aphrodite des poissons. On a eu un premier visuel qui a été lâché, où on voit Aphrodite, donc une rose à la main et le casque sous le bras de l'autre côté. Et on a un deuxième visuel où on voit que cette Aphrodite peut avoir le casque directement vissé sur la tête, mais toujours une rose à la main. Donc ce sont toujours deux visuels prototypes, pas de colorisation ni quoi que ce soit, ce sont juste des visuels réalisés sur logiciel sans impression 3D pour le moment. La suite peut-être le mois prochain. Et FOC ce mois-ci a montré des photos, donc le prototype final, voire même ce qui va partir en production de son Saga des Gémeaux. Là par contre, au niveau du réalisme, au niveau du visage, il est quand même assez époustouflant. Vous pouvez voir qu'il sera peut-être fourni en option avec un buste de Canon qui lui aussi au niveau de la couleur et au niveau de la finesse du visage est quand même assez époustouflant. On reconnaît pas totalement, c'est pas tout à fait ce que l'on connaît de Saga au niveau de l'animé, pardon, mais franchement, le travail qui a été fait est quand même assez bluffant et le personnage a beaucoup de charisme. XY Studio, eux, ont décidé de nous sortir un petit projet, donc une résine d'un personnage, d'un Chevalier d'Or en version déformée, quasiment une version de chibi en fait, c'est Aiolos du Sagittaire. Donc l'arc et la flèche à la main, toujours comme d'habitude, la représentation la plus courante, la plus connue de ce personnage-là. Voilà, donc cette résine, cette figurine n'a pas l'air d'être très grande niveau taille. J'ai pas les dimensions officielles à vous communiquer, mais j'ai pas l'impression que ça dépasse la vingtaine de centimètres. Alors peut-être qu'on en saura plus la prochaine fois. Encore une fois, une des plus grandes marques qui travaille actuellement, Titan Jackie Art. Donc Titan Jackie Art
a montré encore des photos supplémentaires de son projet TLC. Et le point le plus important qu'on puisse se rendre compte, c'est qu'elle sera éclairée. Donc vous pouvez aussi voir en photo que le casque du Toro aura un petit support sur lequel vous pourrez le poser à côté. Et on peut voir aussi donc le jeu de LED qui va être sous l'ennemi que le chevalier d'or est en train d'éclater sur le sol. J'ai vraiment hâte de voir le prototype final et surtout de voir une petite vidéo où on puisse se rendre compte vraiment de ce que ça donne que cet éclairage. Titan Jackie Art a montré une photo du prototype, donc le premier prototype réalisé pour son Thanatos. Je vous rappelle qu'on avait déjà eu juste une petite photo rapide du socle qui allait être posé, juste un petit visuel de teasing. Là par contre on se rend compte vraiment plus de la taille, de l'envergure de la résine, et surtout on commence à voir un peu la finesse du sculpte qu'il y a dessus, et ça a l'air digne des plus beaux travaux de Titan Jackie Art, et on a hâte de voir la suite. Titan Jackie Art se lance aussi encore une fois sur un autre projet. Ils en ont de très nombreux projets sous la main qui sont en cours de réalisation, mais là ils se lancent donc sur un saga des Gémeaux plus un saga style normalement Armure d'Or, mais on sait qu'ils ont quand même aussi dans les tuyaux le fameux trio des 3 renégats. Donc ça a l'air d'être 2 projets différents pour 2 résines différentes. SC Studio, je vous en avais parlé donc le mois dernier pour leur projet de Mew du papillon. C'était un projet où on l'avait vu simplement le rendu sculpté, et là ce mois-ci on a enfin des photos donc de la résine mais en version colorisée. Donc on peut aussi y apercevoir la base, le socle qui va avec, donc toujours quelque chose de représentatif type sanctuaire. On peut voir donc que de nombreux papillons ont été éparpillés sur la base du socle et sur les différents éléments de décor. Les couleurs sont très flashy, il n'y a pas de jeu de lumière qui est prévu sur cette résine là, mais les couleurs qui sont utilisées sont vraiment de magnifiques couleurs et très représentatif de ce que l'on connaît déjà du personnage. Kid Logic, donc Kid Logic, je vous rappelle qu'ils avaient déjà eux aussi sorti des petits projets sur Senseiya, notamment une statue d'Athéna, et là ils reviennent ce fois-ci avec une version d'Aiolia, donc Aiolia du lion, avec un speaker, donc il va y avoir une petite enceinte cachée quelque part normalement, et le format de cette résine sera au format 1/4. Alors à titre perso, je suis quand même assez déçu du sculpte du visage. Là, on n'est vraiment clairement pas du tout sur une représentation qualitative du visage d'Aiolia. Je pense qu'il va falloir revoir au moins le sculpte du visage, ou alors proposer autre chose derrière pour donner envie aux fans de se procurer cette résine là. The Saint Project, donc projet que je vous parle depuis de nombreuses semaines. La réalisation donc par un petit studio indépendant de ce fameux Seiya V1 de Pégase. Donc là on a eu des visuels rendus 3D de l'ensemble des différents modèles qui seront proposés, donc les différentes têtes, les différents éléments du socle. Donc ça a l'air d'être quelque chose de ultra travaillé, ultra quali. Les moindres détails ont été travaillés, et surtout là où c'est très important, on a eu les premières photos colorisées donc du visage et de l'ensemble du personnage, et les couleurs sont vraiment ultra représentatives de ce qu'on connaît du Seiya de l'animé, à savoir ce blanc très blanc, presque blanc pur, et surtout un visage, un sculpte du visage mais absolument fabuleux. Je pense que c'est un des plus beaux Seiya en armure V1 que l'on connaisse. Et d'ailleurs, petite parenthèse, je vous invite à suivre toujours ce petit studio indépendant The Saint Project, puisqu'ils ils ont décidé en parallèle de leur projet Senseiya de faire un projet JoJo où ils ont quasiment fini donc la représentation de Joseph Joestar de la saison 2 Battle Tendency. Petit clin d'œil. Autre studio qui a beaucoup travaillé en ce moment, c'est SY Studio. Donc SY Studio nous a montré une première photo où ils nous teasaient donc qu'ils allaient faire
une résine sur Canon, puisque l'on peut voir une plaque sur laquelle est écrit en doré Canon. Donc on s'attend prochainement à avoir des photos d'une nouvelle résine. Ils nous ont montré aussi également donc, des photos de leur projet Milo. Donc Milo du scorpion. On peut voir qu'il y aura un socle sur lequel en fond on aura un scorpion représenté, au fond toujours bien sûr typé sanctuaire. Ce qui est dommage, c'est qu'apparemment il y aura une seule tête de proposée pour cette résine là, c'est un visage typé attaque sur lequel le visage est assez expressif, assez hargneux de la part de Milo. Et dernier projet, un projet Chaka de la Vierge. Alors lui, un projet qui a l'air d'être d'une beauté absolument incroyable, surtout au niveau de la base, au niveau du décor qui est autour. Donc je vous laisse le voir par vous-même au niveau de la photo. Mais alors tout ce travail avec les bébés, les petits anges, plus le cheval derrière et tout ça, je pense que une fois le projet final en photo, ça va être vraiment de l'extase. On a eu une première photo colorisée donc de la partie au niveau du buste, la partie haute du personnage de Chaka. Ça promet du très très bon travail puisque pour l'instant c'est très joli à voir. Xseed, donc Xseed, je vous rappelle, c'est un studio qui avait déjà sorti 3 premières résines Senseiya, donc un Pégase, un Shiryu et un Yoga. C'était une marque qui faisait du travail plus que médiocre, avec des résines qui étaient à un tarif pas très élevé, mais au niveau des finitions qui laissaient vraiment à désirer. Et donc ils continuent sur leur lancée des bronzes en armure V1 puisque on a eu des premiers visuels d'un Iki du Phénix. Alors au niveau des visuels, ça a pas l'air absolument fou, ça a pas l'air non plus dégueulasse. Malheureusement, ce studio se traîne un petit peu une mauvaise réputation par rapport à leurs 3 premières résines et cette fois-ci j'espère que le projet sera vraiment à la hauteur. F-Shark continue toujours d'avancer dans leur petit projet de Sorrent. Ils nous ont montré 2 images supplémentaires de la résine, apparemment donc en prototype final, au grand air, sur un pont. On a du mal à distinguer le visage du personnage sur ces 2 photos là. Peut-être que j'espère avoir des photos plus tard à vous montrer et surtout voir un peu plus de détails au niveau du faciès du perso. Ou Acteur Factory, donc eux je vous rappelle qu'ils nous avaient fait un Aphrodite et un Aldébaran en version SOG absolument fabuleux, absolument incroyable. Et là ils se lancent sur le 3e personnage, donc 3e chevalier d'or en version SOG, c'est nul d'autre que Aiolia du Lion. Donc Aiolia à la côte ce mois-ci et comme d'habitude, comme pour les 2 premières versions, vous allez pouvoir avoir un buste à mettre à côté qui va pouvoir permettre d'exposer la 2e version du sculpte du visage du personnage. On a également une ébauche de socle, donc un socle toujours typé comme les 2 premiers, à savoir quelque chose de typé Sanctuary Ultra Broken. Pour l'instant, pas de couleur, juste un premier prototype, un premier visuel, et on a hâte de voir la suite. Studio SSR, donc Studio SSR, un nouveau petit studio qui eux ont décidé de se lancer dans une gamme des 12 chevaliers d'or en version chibi on peut dire. Donc le premier à se lancer ça va être Mu du Bélier, alors on ne sait pas s'ils vont les faire dans l'ordre du Zodiac, mais en tout cas sur un des visuels on peut voir l'ensemble des 12 chevaliers d'or en version ombrée, donc on va voir où mène ce projet. La plus belle résine qui a été annoncée ce mois-ci, et je ne mâche pas mes mots, vraiment la plus belle, c'est AS Studio qui nous a montré une résine d'une beauté absolument incroyable. C'est l'Athéna exclamation fait par les 3 chevaliers d'or Renégat. Donc Shura, Camus et Saga, mais alors en termes de détails, en termes de réalisme, les 3 personnages sont absolument parfaits. Au niveau des couleurs, au niveau de la représentation de chaque pièce de l'armure en version broken, au niveau du détail des lacérations sur les corps des personnages, sur les habits des personnages, les faciès des 3 personnages, tout y est, et c'est vraiment quelque chose d'absolument fabuleux. J'ai pas de date ni de prix, mais franchement celle-ci dans une collection elle va envoyer du lourd.
D'autant plus qu'il y a une représentation d'une statue d'Athéna derrière qui elle aussi vaut son pesant de cacahuètes. Ultra détaillée, ultra ressemblante à ce que l'on connaît dans l'animé. Vraiment, ça s'annonce comme être une des plus belles pièces qui puisse exister pour l'instant dans le monde de la résine Senseiya. TPA avec leur projet TLC, puisqu'ils continuent avec leur statue de Sacha, la déesse Athéna du manga The Lost Canvas. Donc cette représentation de Sacha peut être exposée, donc le sceptre d'Athéna à la main pointé en avant, ou alors on se doute que le chevalier d'or du Sagittaire, à savoir Sisyphe, va se coller à la déesse et va être représenté juste à côté d'elle, puisque l'on peut voir un arc sur une des photos, et là aussi on aura une représentation de la statue de la déesse Athéna en fond, là cette fois-ci avec un bras où vous pouvez avoir le bouclier d'Athéna et un deuxième bras tendu, mais sans la déesse niquée à l'intérieur. Voilà. Legendary Collectible. Donc eux aussi, toujours un projet sur un Seiya de Pégase en armure V1. Lui par contre est en étape de réalisation, les prototypes sont finis et là on est au niveau de la réalisation des exemplaires. Donc on peut voir maintenant à quoi ressemble le Seiya, on peut voir maintenant à quoi ressemble le Pégase en plexiglas qui va y être derrière. Si je ne m'abuse, ils avaient annoncé à la base que ce Pégase allait être éclairé. Je ne vois plus le système d'éclairage, alors je ne sais pas si ça a été abandonné. En tout cas, j'ai un petit peu des a priori négatifs sur cette résine, notamment au niveau l'espèce de tache de déchirure qu'il a juste en dessous du cou là. Ça a l'air pas terrible, vraiment, en termes de finition. J'ai l'impression qu'il y a un net recul sur la qualité de la résine entre le projet, le prototype et la réalisation finale. J'espère que les personnes qui vont commander et qui vont la recevoir ne vont pas avoir de grosses déceptions. On passe ensuite aux différents produits dérivés de l'univers et de la gamme de Senseiya. Donc deux gros points essentiellement à parler ce mois-ci, au niveau de la gamme Funko Pop. Donc comme je vous avais dit, les premières Funko Pop Senseiya vont arriver officiellement. Donc là on a eu les premiers visuels, donc les visuels définitifs de ce qui va sortir. Donc à savoir donc les 5 chevaliers de bronze, le Seiya en armure d'or du Sagittaire, plus des versions édition un peu spéciales. Je suis pas très connaisseur en termes de Funko Pop, mais il y a des choses qui s'appellent, je crois, Glow in the Dark, donc ce sont des figurines qui sont censées briller la nuit. Voilà. Donc Senseiya va pas déroger à la règle et va avoir ce genre d'édition limitée aussi dans cette gamme Funko Pop. Autre produit dérivé Senseiya, donc c'est la gamme Bon Presto de chez Bandai. Donc je vous rappelle que au point actuel, donc le Seiya sort actuellement. Donc je vous montre des photos du Seiya, de la boîte, de la figurine. Quoi dire sur cette figurine? Ça ressemble quand même à une très grande gachapon en fait. Au niveau de la qualité, au niveau du plastique, on a vraiment l'impression d'avoir un gachapon de Seiya, mais en version dans une taille un peu plus grande. La boîte, elle, a l'air d'être plus grande en hauteur, sur la hauteur qu'une boîte de mid-close. Soit, ok. Donc tout ça est emballé dans des petits sachets plastiques. Et de toute façon, on sait que pour le prix que ça coûte, c'est autour des 30 €, il me semble, on peut pas demander d'avoir une figurine absolument incroyable. Pour le prix que coûte cette figurine, elle fait largement le travail. Et elle peut être très sympa dans une collection pour venir compléter un étage mid-close, je pense. Toujours dans cette gamme, donc on a eu ensuite des visuels. On savait que le deuxième allait être Shiryu. Donc Shiryu, on a eu les visuels prototypes quasiment finaux. Donc ça va un Shiryu, donc toujours torse complètement dénudé, visage d'attaque et les bras écartés. Et ils nous ont montré en exclusivité donc un visuel du troisième chevalier qui devrait sortir dans cette gamme là, à savoir Ikki du Phénix.
dans une position un petit peu bizarre. On attend d'en avoir un peu plus de détails pour voir vraiment à quoi va ressembler ce personnage. Parlons ensuite des marques alternatives en figurines Senseiya. Comment ne pas commencer avec la nouvelle gamme de chez nos amis de chez Great Toys, à savoir celle des femmes en armure d'or. Alors la première, vous le savez, Dolores du Bélier est sortie ce mois-ci. Donc certains d'entre vous ont déjà dû commencer à la recevoir. Vous avez dû déjà commencer à vous faire vos propres avis sur la figurine. J'ai vu que certaines personnes avaient commencé à balancer pas mal de photos, certaines avec plus ou moins d'intérêt, plus ou moins sérieuses sur l'exposition de cette figurine-là. Là où le point où je voudrais préciser ce mois-ci, c'est que la figurine donc, ne va pas être la seule, vous vous en doutez bien, puisque c'est un chevalier d'or. Lors d'un salon, on a pu voir donc des versions quasiment finales, c'est-à-dire colorisées, l'armure colorisée, mais le prototype du visage non fini du scorpion et du poisson. Et on a vu des prototypes là vraiment encore plus en version prototype, c'est-à-dire qu'on avait juste un premier modelage général de toute la figurine, armure et corps et visage compris, du Gémeaux et de la Vierge. Donc cette gamme-là va apparemment s'étoffer assez rapidement. Je pense donc qu'on va avoir de la part de Great Toys l'ensemble des 12 chevaliers d'or en version féminine. J-Model qui eux continuent toujours à faire des figurines avec des coloris un peu farfelus, puisque vous savez qu'ils nous ont sorti un taureau en version SOG. Et donc là ils ont décidé donc de sortir un taureau en version OCE, couleur dite OCE, toujours en version SOG, et un taureau SOG en couleur black. Donc toujours ça n'a aucun rapport ni avec le manga ni avec l'anime, mais ça existe chez J-Model, c'est tout. Et pour terminer, Jackdaw qui eux aussi boucle une série puisqu'ils sortent ce mois-ci le dernier petit temple, la dernière petite box de Aphrodite du Poisson. Donc c'est le dernier de la série des 12. Ils ont été jusqu'au bout de leur projet et je vous mets un petit visuel où on peut voir ce que ça donne d'avoir les 12 chevaliers d'or, les 12 box et les 12 chevaliers d'or réunis. Alors ça me conforte dans l'idée que au final c'est pas extraordinaire en termes de diorama, mais par contre que ça prend une place folle. Et passons à la dernière section de la vidéo et la partie la plus intéressante, à savoir celle des artistes indépendants. Rappelez-vous de mon ami Lotaro Martin Cataldo qui nous avait fait un Seiya en armure d'or du Sagittaire en sculpte 3D absolument mais inouï, absolument incroyable, très très beau. Et bien là il revient puisqu'il a réalisé cette fois-ci donc un sculpte toujours en 3D d'un canon en version Dragon des Mers. Donc vous pouvez voir que tous les détails ont été ultra travaillés, que ce soit au niveau du socle, que ce soit au niveau de l'armure du personnage, au niveau des couleurs utilisées, au niveau du visage du personnage, surtout au niveau de la chevelure du personnage. Voilà, comme d'habitude, pour une personne qui est un travailleur indépendant et qui fait ça à ses heures perdues, clairement il y a un gros niveau et il pourrait donner quelques petites leçons à des studios professionnels qui sont très très loin d'avoir un rendu de ce niveau-là. Ensuite, Soma Spray, qui lui, beaucoup d'entre vous connaissent puisqu'il fait partie de la Senseiya Squad et qui travaille régulièrement pour agrémenter de magnifiques décors et leur fait des fonds à chaque fois qui rentrent en cohérence et qui sublime à chaque fois un peu plus les réalisations qui sont faites. On avait déjà pu voir qu'il avait réalisé un Shura pour la mise de CNS en version échelle 1. Et là, ce mois-ci, il a lâché donc des photos d'un Doko de la balance en pose ultra dynamique, en train de courir vers l'avant. Les deux boucliers au niveau des bras, mais alors une réalisation mais absolument incroyable. Je pense que là aussi on ne doit pas être loin d'une représentation à l'échelle 1 au niveau de la taille, mais clairement je pense que celui qui a acheté ça
va être très content de pouvoir l'exposer chez lui parce qu'encore une fois, c'est une œuvre d'art, mais c'est absolument magnifique. Bravo à toi. Et on termine avec Little Shiro. Donc Little Shiro, c'est une personne qui est habituée dans le monde de Senseiya à faire des sculptes de différents personnages. Des sculptes où vraiment il a vraiment une finesse, très très bonne finesse au niveau du rendu final de ses projets. Et là, cette fois-ci, il nous a annoncé, donc il a montré des photos d'un projet sur lequel il est parti d'un saga des Gémeaux. Donc c'est un buste comme il avait fait pour un Seiya. Donc le buste est déjà dans un premier temps bien parti. On a hâte de voir la continuité du projet et voir jusqu'à où ça va mener et surtout de voir le réalisme final du personnage. Pour conclure cette vidéo, vous savez très bien que je vais vous laisser une petite sélection des plus belles photos de montage Mythclose qui a été fait durant le mois. Juste avant, je voulais vous partager une vidéo que j'ai réalisée donc, sur ma chaîne en relation avec pas mal de gens, pas mal de collectionneurs, de youtubeurs de la communauté Senseiya. Voilà, on a réalisé une vidéo qui pourrait s'apparenter être l'Argus des Mythclose, donc une vidéo sur laquelle vous pourrez retrouver la cote des figurines ainsi que la date de sortie et surtout la date, surtout la date et le prix d'origine de ces figurines-là. Voilà, une vidéo qui peut être très utile, qui peut être un support pour beaucoup de gens, donc je vous invite à y jeter un œil et à l'utiliser autant que possible. Merci à tous d'avoir encore pris le temps de regarder ce nouvel Actu Mythclose. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire et surtout n'oubliez pas de partir avant d'avoir laissé un petit like. Quant à moi, je vous dis rendez-vous au mois prochain. Et d'ici là, essayez de rester un maximum de temps confiné chez vous. Essayez encore une fois, toujours et toujours, d'appliquer les gestes barrières. C'est tous ensemble qu'on arrivera à vaincre cette saloperie de virus. Allez, ciao les amis.